Hello hello et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Je devrais même plutôt dire welcome back après 2 mois d'absence. 2 mois sans vous et moi. 2 mois sans ce micro. Vous n'avez pas idée de combien je suis ravie de me retrouver derrière ce micro. Ça fait une demi-heure que je saute dans tous les sens, que je danse dans tous les sens, parce que je viens tout juste de scripter l'épisode et mon Dieu, l'énergie de cet épisode va être complètement folle. J'ai tellement hâte de vous partager tout ce que j'ai à vous partager parce que mesdames et messieurs, la personne qui se trouve derrière ce micro n'est plus la même que celle que vous avez eue dans vos oreilles il y a 2 mois. Parce que durant ces 2 derniers mois où nous n'étions pas ensemble, où vous n'avez quasiment pas eu de mes nouvelles, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de travail de fond. Mais je m'arrête là parce que je suis déjà en train de vous spoil toutes les surprises de l'épisode. Retenez juste une chose, la personne derrière ce micro n'est plus la même. Je suis une femme complètement changée. Mais pour éviter les non-dits et répondre à vos questions dans un premier temps, sachez que cette coupure entre vous et moi, qui a duré du coup 2 mois, n'a rien à voir avec vous. Vous avez toujours été aussi géniaux, que ce soit dans vos commentaires, que ce soit dans vos retours sur Instagram, sur les épisodes ou quoi que ce soit. Vous et moi, tout va bien. Par contre, de mois à mois, j'avoue que j'avais besoin de prendre du recul. Alors pour vous remettre un petit peu de contexte sur pourquoi j'avais mis en pause le podcast durant 2 mois, alors déjà sachez que de base c'était pas une pause aussi longue, mais elle a eu besoin d'être allongée, il y a eu besoin de faire encore plus de travail de fond, de prendre encore plus de recul sur ce qui s'était passé pour moi. Mais en tout cas quand j'ai commencé cette pause, ce petit break entre nous, la raison principale c'était que je venais de rentrer de Bali. Ça faisait 2 mois que j'avais été à Bali et j'avoue qu'à ce moment-là, en rentrant, j'étais complètement paumée. Je savais plus si je me trouvais à Bali, je savais plus si j'étais en France, enfin mon cerveau avait beaucoup de mal à se calibrer et ça faisait du remue-ménage dans ma tête parce que je ne savais plus finalement qui j'étais, où étaient mes piliers, quelles étaient un peu mes habitudes. Il fallait que je recrée tout ça et en plus de ça on était en train de déménager, donc vraiment mes fondations étaient catastrophiques, enfin ça partait dans tous les sens et je me suis dit mais c'est pas possible parce que je fais des épisodes de podcast pour faire des épisodes de podcast, je n'apporte pas forcément de valeur, genre ça a pas l'énergie que j'ai envie, genre c'était vraiment une énergie à chaque fois de contrainte et je me suis dit non, prends du recul parce que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si tu ne publies pas tes épisodes de podcast là jusqu'à la fin d'année. En plus, tout le monde est sous l'eau, il y a les fêtes qui arrivent. Bref, le mieux pour tout le monde et surtout pour moi, c'était de mettre tout ça en pause. Alors effectivement, ma pause s'est prolongée parce que j'ai continué à vivre des shifts identitaires. Alors ce mot, je vais beaucoup l'employer parce que c'est vraiment ce que je vis depuis 2 mois. Et on va beaucoup en parler, mais justement avec tous ces shifts qui se passaient pour moi, toutes les choses que je comprenais sur moi, j'avais vraiment besoin de prendre du recul et de me dire ok, qu'est-ce que j'ai désormais envie de créer? Quel est le message que j'ai envie de porter? Quelles sont les personnes que j'ai envie d'accompagner? Comment est-ce que le podcast vient s'insérer dans tout ça? Parce que le podcast, c'était un vrai sujet, pour être honnête, à la fin de l'année. C'était le moment propice pour faire le point sur ce que j'avais accompli, ce qui allait bien dans ma vie, ce que je voulais garder pour 2026 ou pas. Et justement, le podcast, je m'étais dit, mais aujourd'hui, la manière dont je le crée, la manière dont il est inclus dans mes routines et dans mes semaines ne me correspond pas. C'est trop une contrainte et il a besoin d'être revu, revisité, retravaillé, réabordé. Mais en tout cas, il y avait ce truc de aujourd'hui, je ne prends plus de plaisir dans le podcast. Et il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que le podcast, c'est toujours juste pour moi? Et la réponse a été évidente assez rapidement parce que je prends un plaisir fou dans ce podcast. J'adore parler avec vous, mais il y avait besoin de se réajuster. Et en préparant le podcast, je me suis dit que ce serait pertinent de faire ma rétrospective de 2025. Parce que je voyais tout le monde d'ailleurs qui l'avait fait sur la fin d'année. Et moi, je me suis dit, mais franchement, genre, je crée pas de contenu en ce moment, j'ai pas besoin d'en parler dans un épisode, donc ça ne sert à rien que je le fasse. Et jusqu'à maintenant, en plus, je me disais, de toute façon, j'ai pas accompli tellement de choses que ça. Mais laissez-moi vous dire que j'ai compris 2 choses clés en faisant cette rétrospective. La première, mais purée, tu t'étonnes d'avoir été complètement au bout du rouleau à la fin de l'année. Mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu avais accompli en 2025? Et ce qui est terrifiant, c'est de se dire que je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Genre, on voit toujours justement ce qu'on n'a pas encore fait, l'objectif qu'on n'a pas atteint. Et on oublie souvent nos petites victoires. Et là, c'était clairement ça. Je n'avais pas vu toutes les victoires que j'avais accumulées sur l'année 2025. Donc ça a été la première prise de conscience. La deuxième, ça a été que purée, en l'espace de quelques mois, j'ai concrétisé les 3/4 de mes rêves d'enfant. Et ça me donne des frissons rien que de vous le dire, parce que c'est incroyable de se dire qu'en l'espace de si peu de temps, j'ai réussi à accomplir tant de choses.
Alors si je devais vous énumérer tout ce que j'ai accompli en 2025, je pense qu'il vous faudrait 2 heures de votre temps. Ce n'est pas le but. Alors je vais juste vous partager les 5 principaux rêves d'enfant que j'ai concrétisés cette année. Donc le premier, sans grande surprise, le lancement du podcast. C'était un rêve de gosse depuis longtemps. Je me voyais faire du show, genre je me voyais prendre la parole, je me voyais animer des trucs, être face à des gens. Et ben voilà, la première étape a été posée, lancer mon podcast. C'est un rêve que j'avais vraiment en tête depuis un moment. Alors effectivement, il y a le fait de lancer le podcast qui a été un big step pour moi parce que ça m'a vraiment fait dépasser ma peur du regard des autres. Donc ça, big challenge parce que Dieu sait que ça m'a fait stagner pendant, 4-5 mois avant d'arriver à lancer le podcast tellement j'étais terrorisée. Donc déjà, gros objectif atteint, genre grosse peur dépassée. Et surtout, est-ce que vous savez depuis combien de temps on a lancé le podcast? Ça fait 8-9 mois, un truc comme ça. Genre, on l'a lancé en mai dernier. Donc, ça veut dire que ça fait plusieurs mois que vous m'avez dans les oreilles et surtout qu'on a plus d'une trentaine d'épisodes au compteur ensemble. Est-ce que c'est pas incroyable de se dire que ça fait quasiment, 25 heures que vous m'avez dans les oreilles? C'est comme si vous m'aviez octroyé une journée de votre temps sur une année. Enfin, c'est incroyable de se dire ça. Mais surtout, le podcast en lui-même a accueilli 10 invités. 10 personnes, 10 invités sont venus vous partager des messages hyper importants, enfin sont venus vous faire part de leur prise de conscience, sont venus animer 1 heure de podcast avec ce micro. Enfin vraiment, je ne réalise pas la grandeur de ce que ça représente. Le deuxième objectif que j'ai accompli cette année, c'est le fait d'avoir lancé ma boîte. C'est un rêve que j'imaginais pour une Hélène qui aurait 35 ans, 40 ans, en tout cas, clairement pas quand elle en aurait 25, même 24. J'ai lancé ma première boîte à 24 ans. Surtout que ça a été accompagné du coup de toute ma reconversion en tant que coach, que ça j'aurais jamais imaginé, enfin vraiment j'aurais jamais imaginé que j'allais me reconvertir à un moment, enfin en tout cas moi, Hélène du haut de ses 3 ans pensait qu'elle allait faire le même métier toute sa vie, et pas du tout. Donc de se dire que je me suis reconvertie, que j'ai monté ma boîte et surtout la grande fierté aujourd'hui, je vis de mon activité. Si même vous m'aviez dit il y a 3 mois, tu vas vivre de ton activité et tu vas vivre de ta passion, j'aurais pas rigolé, mais je me serais dit, ok, calm down, pas encore. Genre, pas encore maintenant. Là, en l'espace d'1 mois et demi, vraiment, il y a eu un avant et un après Bali, mais en l'espace de quelques semaines, j'ai vécu de mon activité. Et ce qui est encore plus satisfaisant, c'est de me dire que je dépasse aujourd'hui le niveau de salaire que j'avais quand j'étais salariée. De se dire qu'on garde le même niveau de vie minimum alors qu'on vit de sa passion, c'est un challenge et je suis tellement fière de me dire que j'ai relevé ce challenge, que j'ai aujourd'hui construit la boîte qui me permet de vivre de ma passion. C'est incroyable, genre que je me réveille tous les matins et je me dis mais je fais quelque chose qui fait du sens à mes yeux, je crée de l'impact, je transforme et j'aide des personnes à se transformer. Genre est-ce que c'est pas la plus belle chose que je puisse imaginer? Est-ce que c'est pas ce que la Hélène quand j'avais 3 ans, quand j'avais 5 ans, quand bref je me voyais plus tard, je me voyais changer la vie des gens. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, évidemment, Bali a été la concrétisation d'un rêve d'enfant. Faut savoir que mon père a toujours bougé quand j'étais gamine. Je m'étais toujours dit, mais du coup, il y a un monde ailleurs à voir, il y a des choses ailleurs à découvrir, ça a l'air trop bien. Et moi aussi, un jour, je le ferai. Moi aussi, un jour, je serai assez grande, je serai assez indépendante pour le faire toute seule, pour voyager toute seule. Et c'est clairement ce que j'ai fait cette année. Et d'avoir accompli ce rêve-là de partir toute seule à l'étranger, vraiment à l'autre bout du monde pendant aussi longtemps, c'était clairement un rêve d'enfant. Fallait que je me prouve que j'en étais capable. Mais ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à atteindre tous ces rêves d'enfant sans que ce soit au détriment de mes relations. Parce que dans mon imaginaire, réussir en termes de business, à voyager, tout ça, c'était au détriment de ces relations. Et là, je suis déjà très heureuse de vous dire qu'on va fêter nos 2 ans avec mon chéri d'ici quelques jours, que j'ai aussi entretenu toutes mes amitiés et qu'elles se sont renforcées tout au long de l'année 2025, et que de la même manière avec ma famille, tout s'est apaisé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur mon passé, sur accepter qui j'avais été, accepter ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, je sais que c'est grâce à tout ça, grâce à mes parents, grâce à ma famille, grâce à mon contexte dans lequel j'ai grandi, que je suis qui je suis, que j'ai développé certaines forces, que j'ai développé une certaine résilience, que je suis aussi extraordinaire et que je suis aussi courageuse et audacieuse et déterminée et tout ça, et que je sais affirmer ma position grâce à tout ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, je ne regarde plus du tout le passé comme quelque chose de négatif. Au contraire, je le vois comme une force, comme tout le chemin qui m'a permis de devenir Hélène, qui m'a permis de devenir cette femme complètement différente et qui se tient aujourd'hui sur cette chaise derrière ce micro en Belgique. Qui aurait cru déjà que j'allais vivre en Belgique? Sûrement pas moi. Mais là où je veux pas que vous mépreniez, c'est que cette année 2025, elle n'a pas du tout été tout beau tout rose. Parce que avant de faire cette rétrospective, quand moi je me penchais sur 2025 et sur les mots qui me venaient quand j'y pensais, on était sur doute, remise en question, volonté de fermer mon business, fermeture de mes accompagnements. Alors on sait que ça s'est pas vraiment fait, mais l'énergie générale au quotidien, c'était beaucoup ça, beaucoup de doutes, de questions sur est-ce que je vais réussir à vivre de mon business, comment est-ce que je vais vivre, comment je fais si dans quelques mois en fait mon business ne tourne toujours pas et que je n'ai plus le chômage. Bref, c'était question sur question sur question et mon corps me l'a dit, mon corps était exténué, j'avais mes mal au ventre tout le temps. Vous savez combien je suis convaincue que notre corps nous parle et là, comment vous dire que mon ventre, qui est du coup le siège des émotions, était complètement retourné tout le temps. J'avais de l'inflammation tout le temps, j'avais une boule dans le ventre, mais les 3/4 de l'année, franchement, c'était pas du tout agréable. Donc vraiment, si je me fais un focus jour après jour sur mon année 2025, l'énergie, c'était pas du tout de la satisfaction, de la réussite, de l'épanouissement, de l'alignement. Par contre, on était clairement sur des doutes, des remises en question. Mais tous ces doutes et toutes ces remises en question m'ont fait partir à Bali parce que j'avais besoin de prendre du recul, m'ont fait prendre du recul sur mon activité, m'ont fait réfléchir à comment j'ai envie de me positionner, quel est le message que j'ai envie de porter. Et grâce à tout ça, je sais aujourd'hui quel est le message que je veux porter. Mais j'avais besoin de passer par cette période de flottement pour m'en rendre compte. Alors, je peux vous dire aujourd'hui avec conviction que je suis une toute autre femme. Je suis une Hélène complètement différente de janvier 2025. Et je suis une Hélène complètement différente de celle qui a fini l'année 2025 et même de celle qui a commencé l'année 2026. J'aurai l'occasion de vous en parler dans les prochains épisodes, mais je vis des choses en ce moment, des shifts identitaires où je ne me reconnais pas. Parce que d'une semaine à l'autre, je vis des shifts où je dépasse des croyances qui me maintenaient bloquée, qui me maintenaient petite. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de grandir, de m'étendre, de m'expandre et que mon activité continue, que mes projets, mes ambitions continuent dans ce sens-là. Et j'ai tellement hâte de vous raconter tout ce qui se passe dans ma tête parce que Dieu sait que des projets, il y en a à la pelle. Et puis, j'ai déjà envie de vous le dire, mais ce sera le sujet, ce sera la grosse annonce de l'épisode de la semaine prochaine parce que je bosse actuellement sur le plus gros projet de ma vie. Pour vous donner quelques indices, on est sur quelque chose de tangible, on est sur quelque chose de grand et on est sur quelque chose qui fédère. Voilà les seuls indices que je vous donne. Je vous laisse cogiter jusqu'à la semaine prochaine et vous découvrirez dans l'épisode prochain de quoi il en coûte. Mais si on ferme cette parenthèse de spoiling, je pense qu'il est totalement approprié qu'en tant que nouvelle personne, nouvelle Hélène, je me présente à vous. Pour celles et ceux qui sont là depuis le premier épisode, j'avais commencé par justement me présenter. Me présenter à ce moment-là à travers mes passions. Aujourd'hui, c'est pas mes passions qui me définissent. Par contre, il y a 2 choses clés qui me définissent. La première, c'est l'ambition. Parce que quand je vous dis que je croule d'idées à vous partager, que ma tête cogite constamment sur toutes les choses qu'elle a envie de créer, toutes les idées que j'ai envie de concrétiser, c'est que ma tête carbure tout le temps. Et quand je vous parle d'ambition, effectivement, c'est un ensemble de projets, mais surtout, c'est une volonté de faire quelque chose qui a un impact, qui a du sens, qui est porté, mais sur une vision globale, pas une vision juste locale, une vision centrée sur l'individu, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Alors mes ambitions, c'est clairement quelque chose qui me caractérise parce que j'ai toujours envie de voir les choses plus grand. Dès que j'ai atteint un objectif, j'ai envie de passer au prochain. Mais c'est pas drivé par l'insatisfaction et la volonté que ce soit toujours plus de CA, toujours plus d'abonnés. Pas du tout, c'est juste la volonté de transformer toujours plus de vies. C'est vraiment drivé par l'idée de vouloir aider toujours plus de personnes à se transformer, toujours plus de personnes à concrétiser leurs rêves et à atteindre leurs ambitions les plus grandes. Et le deuxième mot pour me décrire, c'est énergie, parce que j'ai de l'énergie à revendre. Vraiment, depuis que je suis gamine, on me dit « mais calme-toi, genre tu as trop d'énergie, t'as besoin de te dépenser ». Et suite à toutes ces fois où on me disait « mais calme-toi, arrête de courir dans tous les sens, arrête de faire ci, arrête de faire ça », j'en étais effectivement venue à arrêter
à arrêter de faire briller ce feu qui est à l'intérieur de moi, cette boule d'énergie qui rayonne et qui a envie de prendre la place. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose dont j'ai conscience, c'est que ça fait toute mon unicité. J'ai de l'énergie pour 4 personnes, alors j'ai envie de la donner aux autres, j'ai envie de la partager pour que vous ayez vous-même cette énergie qui vous drive et qui vous pousse à accomplir vos projets et à concrétiser vos plus grandes ambitions. Alors cette énergie, je la mets au service des autres, que ce soit dans mes coachings, que ce soit à travers le podcast, que ce soit dans les cercles de femmes que j'organise et donc à travers chacun de mes projets. Tous les projets qui sont à venir sont drivés aussi par cette énergie-là, cette énergie de toujours plus grand et de toujours plus grand ensemble. Mais ce qui est important de garder en tête aussi, c'est que je suis remplie de contradictions et je suis remplie d'ambivalence. Parce que des fois, vous me faites des retours pour me dire « j'adore, t'es super douce ». Et j'ai appris à faire la paix justement avec ces ambivalences, à pas me mettre des étiquettes en me disant il faut que je sois ci ou il faut que je sois ça. Parce que le soleil est toujours accompagné de la lune, la lumière est toujours accompagnée de l'ombre. Et donc mon énergie est toujours accompagnée d'une Hélène plus calme. Mon côté extraverti est toujours accompagné d'un côté plus introverti. Et c'est en faisant de cette ambivalence, de ces deux facettes de ma personnalité à chaque fois une force que j'arrive à slalomer à travers justement les épisodes de la vie et à surfer un petit peu sur les différentes situations qui peuvent se présenter à moi. Alors certes, depuis avant, je vous parle de tous mes exploits, de tout ce que j'ai accompli, de tout ce qui fait ma personnalité, mon unicité. Mais ce qui est important que vous gardiez en tête, c'est que je suis Madame Tout-le-Monde. Je n'ai pas des pouvoirs extraordinaires. Je n'ai pas la fée clochette qui me permet d'exaucer tous mes vœux et de concrétiser mes plus grands rêves. C'est juste que j'ai réussi à comprendre ce qui m'énergisait. J'ai réussi à trouver mes forces, à trouver d'où venait toute ma détermination, à quoi il fallait que je me rattache pour continuer d'être énergisée. Et c'est juste en apprenant à me connaître, à prendre conscience aussi de ce qui me bloquait, de tous les blocages inconscients qui me freinaient, que j'ai réussi à aujourd'hui concrétiser tous mes rêves. Mais je suis Madame Tout-le-Monde, je n'ai absolument rien d'extraordinaire. Tout ce que je fais est à la portée de tout le monde. Si j'ai concrétisé en plus ça en l'espace de seulement quelques mois, c'est que c'est faisable. On nous met dans l'imaginaire que nos rêves, ça doit rester nos rêves, que nos ambitions ne seront jamais que des ambitions. Mais pas du tout. Il suffit juste à un moment de se rendre compte de qu'est-ce qui nous freine et de dépasser nos peurs pour que tout devienne concret. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de quelques mois. Mais la seule chose qui s'est passée, c'est que tous les jours, je me suis mis en mouvement. Tous les jours, je me suis rapprochée de mon rêve. Et 365 jours à se rapprocher de son rêve, ça fait qu'il y a une différence majeure entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Alors si j'ai pu accomplir tous ces rêves d'enfant, c'est que c'est vous aussi à votre portée. Gardez-le bien en tête. Alors il fallait bien que toute cette nouveauté et tous ces changements se concrétisent factuellement. Parce que quand je regarde justement ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, je me dis, c'est plus moi, j'ai changé. Alors dans mon business justement, j'ai pris du recul ces derniers mois pour reconstruire quelque chose à mon image, à la hauteur de mes ambitions et à la hauteur de toute cette énergie que j'ai à vous communiquer. Donc effectivement, vous verrez déjà dans un premier temps un changement au niveau de mon branding. Mon identité visuelle est complètement différente. On est effectivement sur des couleurs qui sont bien différentes, on est sur une police qui est bien différente. Donc ça, c'est vraiment juste les trucs un peu superficiels. Donc dans ce sens-là, vous aurez pu constater que mon Instagram a complètement changé. Si vous n'avez pas encore vu, franchement, c'est l'occasion d'aller faire un tour parce que moi-même, quand je retourne sur mon Insta, je me dis « Ah ouais, c'est moi ça, vraiment, ok, c'est pas du tout la même énergie effectivement qui en ressort et c'est une énergie qui aujourd'hui me correspond beaucoup plus. » Mais si on va d'autant plus en profondeur, ce qui a clairement changé, c'est ma manière d'accompagner. Pour celles et ceux qui se posaient la question, d'ailleurs, mes accompagnements sont toujours ouverts, je ne les ai finalement pas fermés, mais j'ai complètement revu le format de manière à assurer encore plus de transformation. Parce que j'ai pu tester une méthode sur moi, parce que je me fais actuellement coacher, d'où justement toute la restructuration et c'est bien essentiel, mais je me fais justement coacher sur un format qui était complètement différent que ceux que moi je faisais. J'ai pu constater toute la différence, je l'ai appliqué à moi-même aussi, à la manière dont j'accompagnais les personnes, mais je vous jure que l'impact est lunaire. Moi-même je ne m'en remets pas. Moi-même j'ai du mal à me dire, ok, c'est toi qui aides ces personnes-là, c'est toi qui as permis ces transformations. C'est incroyable parce que les personnes que j'accompagne aujourd'hui, on se définit à chaque fois des objectifs en début d'accompagnement. En l'espace de 4 séances pour certaines, on a déjà accompli ces objectifs. Alors imaginez quand il nous reste
3 à 4 mois d'accompagnement, ce qu'on peut encore créer ensemble. Alors aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont ce feu intérieur, qui ont cette envie d'accomplir encore plus de choses, d'accomplir leurs ambitions, de concrétiser leurs rêves de petite fille. J'accompagne ces femmes qui en veulent plus, qui savent qu'elles sont faites pour plus grand, qui savent qu'elles peuvent tendre vers une réalité qui leur corresponde beaucoup plus, mais qui savent pertinemment que quelque chose les freine, que ce soit des peurs, que ce soit des injonctions, que ce soit la manière dont elles se perçoivent, mais qui veulent dépasser tout ça pour arriver à concrétiser leurs rêves, pour arriver à tendre elles aussi vers la vie de leurs rêves. Et je ne peux que vous encourager là-dedans. Et forcément, ce rebranding va jusqu'au podcast et vous aurez pu constater du coup un changement aussi au niveau du podcast, que ce soit au niveau du nom. D'ailleurs, au moment où je vous tourne cet épisode, je n'ai pas encore acté quel nom j'ai envie de donner au podcast, donc je ne peux pas le présenter. Mais je sais qu'un nouveau nom sera bien présent pour la sortie de cet épisode. Mais il y aura aussi du changement dans le contenu que je vous partage parce que j'ai envie que ce podcast soit votre boost de motivation, soit votre source d'énergie du lundi matin qui vous pousse à vous rapprocher tous les jours de votre rêve. Que quand vous avez un coup de mou et que vous vous dites je me sens pas bien, j'ai besoin d'un shot de dopamine, j'ai besoin de continuer à voir plus grand, à m'accrocher à mes rêves, etc. Que vous disiez ok, je vais aller écouter un épisode parce que ça me met dans l'élan, ça me met sur le chemin pour y arriver. Et je pense que cette énergie clôture parfaitement ce nouvel épisode de podcast sous cette nouvelle dynamique, sous cette nouvelle identité. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel je vais vous révéler le plus gros projet de ma vie. Le projet qui va accompagner toute mon année 2026 tellement il est énorme. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous.